Dans le sous-module 3, il y a deux parties. La première s'appelle les fractions équivalentes et la deuxième partie s'appelle la réduction de fractions. Commençons par la première, les fractions équivalentes. Voici 3 carrés égaux. Dans le premier carré, une partie sur 2 est colorée. Dans le deuxième carré, 2 parties sur 4. Et dans le troisième carré, 4 parties sur 8. Dans ces 3 carrés, les parties colorées sont égales. Les parties colorées dans le premier, dans le deuxième et dans le troisième sont égales. Il faut donc que 1 demi égale 2 quarts égale 4 huitièmes. Comme ces 3 fractions sont égales, on peut dire d'elles qu'elles sont équivalentes. Car elles représentent la même portion d'un tout. Mais comment obtenir des fractions équivalentes sans faire un dessin à chaque fois? Nous allons faire des calculs et ensuite nous allons répondre à cette question. Donc, si nous prenons 1 demi et que nous multiplions cette fraction par 1 sur 1, nous obtenons 1 demi. 1 demi multiplié par 2 sur 2, nous obtenons 2 quarts. 1 demi multiplié par 4 sur 4, nous obtenons 4 huitièmes. Et 1 demi multiplié par 5 sur 5, nous obtenons 5 dixièmes. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons pris 1 demi et à chaque fois, nous l'avons multiplié par une fraction unité. 1 sur 1 est égal à 1, 2 sur 2 est égal à 1, 4 sur 4 est égal à 1 et 5 sur 5 est égal à 1. Lorsqu'on prend un nombre et qu'on le multiplie par 1, le résultat reste inchangé. Mais dans le cas des fractions, ce que nous obtenons, ce sont des fractions équivalentes à la fraction donnée. Et elles représentent la même portion d'un tout. Donc, pour répondre à la question, mais comment obtenir des fractions équivalentes sans faire un dessin? C'est en observant qu'en multipliant la fraction donnée par des fractions unités, nous obtenons des fractions équivalentes. Par ce même procédé, essayons de trouver des fractions équivalentes à 4 septièmes. Prenons 4 septièmes multiplié par 1 sur 1, nous obtenons 4 septièmes. 4 septièmes multiplié par 2 sur 2, nous obtenons 8 quatorzièmes. 4 sur 7 multiplié par 3 sur 3, nous obtenons 12 vingt-et-unièmes. Et 4 septièmes multiplié par 4 sur 4, nous obtenons 16 vingt-huitièmes. Parce que nous avons multiplié 4 septièmes par des fractions unités, ce que nous obtenons, ce sont des fractions équivalentes parce qu'elles représentent la même portion d'un tout. Ainsi, 4 septièmes, 8 quatorzièmes, 12 vingt-et-unièmes, 16 vingt-huitièmes sont des fractions équivalentes et je pourrais continuer la liste indéfiniment puisque c'est moi qui choisis de multiplier 4 septièmes par la fraction unité de mon choix. Il existe une astuce qui peut m'aider à trouver deux fractions équivalentes. Cette astuce s'appelle le produit en croix. Donc, par exemple, prenons 6 huitièmes et on se pose la question, est-ce que 6 huitièmes est une fraction équivalente à 9 douzièmes? Donc, pour le savoir, nous allons faire le produit en croix en multipliant 6 par 12. Est-ce que ce produit est égal à 8 multiplié par 9? 6 fois 12 me donne 72 et 8 fois 9 me donne 72. Comme il y a égalité, on peut conclure que 6 huitièmes et 9 douzièmes sont deux fractions équivalentes.
Dans le sous-module 3, il y a deux parties. La première s'appelle les fractions équivalentes et la deuxième partie s'appelle la réduction de fractions. Commençons par la première, les fractions équivalentes. Voici 3 carrés égaux. Dans le premier carré, une partie sur 2 est colorée. Dans le deuxième carré, 2 parties sur 4. Et dans le troisième carré, 4 parties sur 8. Dans ces 3 carrés, les parties colorées sont égales. Les parties colorées dans le premier, dans le deuxième et dans le troisième sont égales. Il faut donc que 1 demi égale 2 quarts égale 4 huitièmes. Comme ces 3 fractions sont égales, on peut dire d'elles qu'elles sont équivalentes. Car elles représentent la même portion d'un tout. Mais comment obtenir des fractions équivalentes sans faire un dessin à chaque fois? Nous allons faire des calculs et ensuite nous allons répondre à cette question. Donc, si nous prenons 1 demi et que nous multiplions cette fraction par 1 sur 1, nous obtenons 1 demi. 1 demi multiplié par 2 sur 2, nous obtenons 2 quarts. 1 demi multiplié par 4 sur 4, nous obtenons 4 huitièmes. Et 1 demi multiplié par 5 sur 5, nous obtenons 5 dixièmes. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons pris 1 demi et à chaque fois, nous l'avons multiplié par une fraction unité. 1 sur 1 est égal à 1, 2 sur 2 est égal à 1, 4 sur 4 est égal à 1 et 5 sur 5 est égal à 1. Lorsqu'on prend un nombre et qu'on le multiplie par 1, le résultat reste inchangé. Mais dans le cas des fractions, ce que nous obtenons, ce sont des fractions équivalentes à la fraction donnée. Et elles représentent la même portion d'un tout. Donc, pour répondre à la question, mais comment obtenir des fractions équivalentes sans faire un dessin? C'est en observant qu'en multipliant la fraction donnée par des fractions unités, nous obtenons des fractions équivalentes. Par ce même procédé, essayons de trouver des fractions équivalentes à 4 septièmes. Prenons 4 septièmes multiplié par 1 sur 1, nous obtenons 4 septièmes. 4 septièmes multiplié par 2 sur 2, nous obtenons 8 quatorzièmes. 4 sur 7 multiplié par 3 sur 3, nous obtenons 12 21e. Et 4 septièmes multiplié par 4 sur 4, nous obtenons 16 28e. Parce que nous avons multiplié 4 septièmes par des fractions unités, ce que nous obtenons, ce sont des fractions équivalentes parce qu'elles représentent la même portion d'un tout. Ainsi, 4 septièmes, 8 quatorzièmes, 12 21e, 16 28e sont des fractions équivalentes et je pourrais continuer la liste indéfiniment puisque c'est moi qui choisis de multiplier 4 septièmes par la fraction unité de mon choix. Il existe une astuce qui peut m'aider à trouver deux fractions équivalentes. Cette astuce s'appelle le produit en croix. Donc, par exemple, prenons 6 huitièmes et on se pose la question, est-ce que 6 huitièmes est une fraction équivalente à 9 douzièmes? Donc, pour le savoir, nous allons faire le produit en croix en multipliant 6 par 12. Est-ce que ce produit est égal à 8 multiplié par 9? 6 fois 12 me donne 72 et 8 fois 9 me donne 72. Comme il y a égalité, on peut conclure que 6 huitièmes et 9 douzièmes sont deux fractions équivalentes. Voici un peu de pratique pour vous. L'exercice 2A
consiste à déterminer les paires de fractions équivalentes. Donc, pour les 6 numéros, vous devez dire oui ou non si les deux fractions sont équivalentes. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et solutionner sur un papier. Quand vous aurez complété, repartez la vidéo et vous pourrez vous corriger. Voici les solutions complètes de l'exercice 2A. Nous voulons savoir si 3/5 est égal à 6/10. Nous allons procéder en faisant le produit croisé. Donc, 3 fois 10, est-ce que c'est égal à 5 fois 6? On va écrire 3 fois 10. On se pose la question, est-ce que c'est égal à 5 fois 6? 3 fois 10 me donne 30 et 5 fois 6 me donne également 30. Comme il y a égalité entre les deux, on dit oui. Les deux fractions 3/5 et 6/10 sont équivalentes. Maintenant, poursuivons. Est-ce que 1/2 est une fraction équivalente à 50 centièmes? Faisons le produit en croix. 1 fois 100. Est-ce que c'est égal à 2 fois 50? Oui, parce que 1 fois 100, ça donne 100, et 2 fois 50, ça donne 100 aussi. Donc, comme 100 est égal à 100, oui, ces deux fractions sont des fractions équivalentes. 3/8 et 9/24 sont-elles des fractions équivalentes? Faisons le produit en croix. Donc, 3 fois 24, est-ce que c'est égal à 8 fois 9? 3 fois 24, est-ce que c'est égal à 8 fois 9? 3 fois 24 me donne 72 et 8 fois 9 me donne également 72. Comme il y a égalité, oui. 3/8 et 9/24 sont deux fractions équivalentes. Numéro 4. Est-ce que 9/12 et 16/21 sont deux fractions équivalentes? Faisons le produit en croix. 9 fois 21, est-ce que c'est égal à 12 fois 16? 9 fois 21 me donne 189 et 12 fois 16, je vais utiliser un brouillon pour le calculer. 6 fois 2, 12, je pose 2, je retiens 1, 6 fois 1, 6 et 1, 7, 1 fois 2, 2, 1 fois 1, 1. Ça me donne 192. Mais 189 n'étant pas égal à 192, donc nous concluons que 9/12 et 16/21 ne sont pas des fractions équivalentes, donc non. Est-ce que 4/7 est une fraction équivalente à 9/28? Faisons le croisé. 4 fois 28, est-ce que c'est égal à 7 fois 9? On se pose la question. 4 fois 28 me donne 72. Non, pardon. On va le faire. 28 fois 4. 4 fois 8, 32. Je pose 2, je retiens 3. 4 fois 2, 8 et 3, 11. Pardon, 112. Est-ce que 7 fois 9 me donne 112? Non, ça me donne 63. Comme il n'y a pas égalité, je dirais non. Mes deux fractions ne sont pas équivalentes. Pour ce qui est de 3/4 et 24/32, est-ce que 3 fois 32 est égal à 4 fois 24? 3 fois 32 me donne 96 et 4 fois 24 également me donne 96. Conclusion, oui. Voici la deuxième partie du sous-module 3, la réduction de fractions. Nous voulons simplifier une fraction. On peut aussi dire la réduire à sa plus simple expression. Prenons 16/48. Comme ce sont deux nombres pairs, le numérateur 16 et le dénominateur 48 peuvent être tous les deux divisés par 2. 16 divisé par 2 me donne 8 et 48 divisé par 2 me donne 24. 8 et 24 sont encore deux nombres pairs. Je peux encore diviser le numérateur par 2 et le dénominateur par 2. J'obtiens 8 divisé par 2, 4
24 divisé par 2, 12. Ce sont encore des nombres pairs. 4 et 12, je peux donc les diviser encore par 2 pour obtenir 2 sur 6. Deux nombres pairs encore, je peux les diviser par 2. J'obtiens 1 sur 3. 1 sur 3 est la plus simple expression, car le seul diviseur commun à 1 et 3, c'est 1. Ainsi, pour simplifier une fraction ou la réduire, il s'agit de diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre, et ceci, on peut le faire plusieurs fois. Nous aurions pu le faire plus rapidement. Nous allons reprendre 16/48, mais le faire rapidement. 16/48, je pourrais tout de suite m'apercevoir que 48 se divise par 16 et que 16 se divise par 16, donc j'aurais pu immédiatement diviser par 16. 16 divisé par 16 me donne 1 et 48 divisé par 16 me donne 3. Donc le chemin est plus court. Quelquefois, nous voyons rapidement le diviseur commun le plus grand. Si c'est le cas, vous le faites. Mais sinon, vous pouvez y aller en plusieurs étapes. Il n'y a aucun problème. Voyons un autre exemple. 4/6. Le numérateur 4 et le dénominateur 6 étant des nombres pairs, nous pouvons diviser le numérateur par 2 et le dénominateur par 2 pour obtenir 2 tiers. 2 tiers est la plus simple expression de 4/6 puisque le seul diviseur commun à 2 et 3, c'est 1. 50 sur 60, nous voyons que ces deux nombres, 50 et 60, se divisent par 10 puisqu'ils se terminent tous les deux par un 0. Donc 50 se divise par 10, ainsi que 60, nous obtenons 5/6. 5/6 est la plus simple expression de 50/60. 900 sur 840, ces deux nombres se terminent par un 0. Ils sont donc divisibles tous les deux par 10. 900 divisé par 10 me donne 90 et 840 divisé par 10 me donne 84. Ce sont deux nombres pairs, donc je peux les diviser par 2. 90 divisé par 2, 45, et 84 divisé par 2 me donne 42. 45 et 42 sont tous les deux divisibles par 3. 45 divisé par 3 me donne 15 et 42 divisé par 3 me donne 14. 15 quatorzième est la plus simple expression de 900 sur 840. Maintenant, il s'agit pour vous de vérifier si vous avez bien compris la notion que je viens de vous expliquer. Faites l'exercice 3 en mettant la vidéo à pause. Quand vous aurez complété, vous pourrez redémarrer la vidéo et vous corriger. Donc, voici les solutions de l'exercice 3. Le numéro 1, nous avons 300 sur 400. Ces deux nombres se terminent par 2 zéros. Ils sont donc divisibles tous les deux par 100. 300 divisé par 100 me donne 3. 400 divisé par 100 me donne 4. 3/4 est la plus simple expression. 125 et 315. 125 sur 315, ce sont deux nombres qui se terminent par un 5. Ils sont sûrement tous les deux divisibles par 5. 125 divisé par 5 me donne 25. Et 315 divisé par 5 me donne 63. C'est la plus simple expression car le seul diviseur commun à 25 et 63, c'est 1. 189 sur 363 maintenant. Le diviseur commun est 3. Donc 189
se divise par 3 et 363 se divise également par 3. 189 divisé par 3 me donne 63 et 363 divisé par 3 me donne 121. Et c'est la plus simple expression de 189 363e. Maintenant, 48 54e. 48 et 54 ont un diviseur commun. Ce diviseur est 6. Donc, je peux diviser le numérateur et le dénominateur par 6. 48 divisé par 6 me donne 8. Et 54 divisé par 6 me donne 9. Maintenant, 125 sur 200, ces deux nombres sont divisibles par 25. Je peux diviser 125 par 25 et également 200. J'obtiens 25 sur, pas 25, pardon, 5. 125 divisé par 25 me donne 5 et au dénominateur, 200 divisé par 25 me donne 8. Donc la plus simple expression de 125 200e me donne 5 huitièmes. 72 sur 216, je remarque que ces deux nombres sont des nombres pairs. Je peux donc les diviser tous les deux par 2. 72 divisé par 2 me donne 36 et 216 divisé par 2 me donne 108. Nous obtenons encore deux nombres pairs. Ils sont donc divisibles encore par 2 tous les deux. 36 divisé par 2 me donne 18 et 108 divisé par 2 me donne 54. Je peux continuer de diviser et le numérateur et le dénominateur par 2 puisque ce sont encore des nombres pairs. 18 divisé par 2 me donne 9 et 54 divisé par 2 me donne 27. 9 et 27 ont un diviseur commun, 9. Je peux diviser en haut par 9, j'obtiens 1 et 27 divisé par 9 me donne 3. 1 tiers est la plus simple expression de 72 216e. J'aurais pu le faire plus rapidement si, par exemple, je prenais 72 et 216 et que je les divisais tous les deux par 72. Donc, j'aurais pu diviser une seule fois et trouver immédiatement la fraction la plus simple. 72 divisé par 72 me donne 1 et 216 divisé par 72 me donne 3. Donc, ça aurait été un peu plus rapide, mais les deux méthodes sont tout à fait acceptables. Passons au 7e exercice, 8 quarts, 8 sur 4. Ces deux nombres sont divisibles par 4. Et j'obtiens 2 sur 1, 2 sur 1 ou tout simplement 2. Donc, la plus simple expression de 8 quarts est 2. 120 sur 240. Comme ces deux nombres se divisent par 10, pourquoi? Parce qu'ils se terminent tous les deux par un 0. Je peux donc les diviser. J'obtiens 120 divisé par 10, 12. Et 240 divisé par 10 me donne 24. Ces deux nombres sont divisibles par 12. En haut, j'obtiens 1 et en bas, j'obtiens 2. Donc, 1 demi est la plus simple expression de 120 240e. Voici l'exercice 2b. Il consiste en une liste de fractions. Parmi ces fractions, il s'agit de trouver des fractions équivalentes à d'abord 3 quarts, ensuite 2 septièmes, 3 cinquièmes et 5 sixièmes. Donc, je vous propose de solutionner cet exercice sur une feuille de papier, de mettre la vidéo à pause et quand vous aurez terminé de solutionner, redémarrer la vidéo pour vous corriger. Donc, voici les solutions complètes de l'exercice 2b.
Nous voulons trouver des fractions équivalentes à 3/4. Nous allons multiplier 3/4 par des fractions unités, en commençant par 2 sur 2. Nous obtenons 6 sur 8. En multipliant par 3 sur 3, nous obtenons 9 sur 12. En multipliant par 4 sur 4, nous obtenons 12 sur 16. En multipliant par 5 sur 5, nous obtenons 15 sur 20. En multipliant par 6 sur 6, nous obtenons 18 sur 24. 3/4 multiplié par 7 sur 7 me donne 21 sur 28. 3/4 multiplié par 8 sur 8 me donne 24 sur 32. En multipliant par 9 sur 9, j'obtiens 3 fois 9, 27 sur 36. En multipliant par 10 sur 10, j'obtiens 30 sur 40. Et en multipliant par 11 sur 11, j'obtiens 33 sur 44. Et 12 sur 12, je pense que je vais en avoir assez. Je vais obtenir 36 sur 48. Donc, à chaque fois, j'ai pris 3/4 et je l'ai multiplié par une fraction unité. Maintenant, avec ces réponses, vérifions lesquelles font partie de la liste donnée. Il y a 6 huitièmes, 9 douzièmes, 12 seizièmes, 15 vingtièmes, 18 vingt-quatrièmes, 27 trente-sixièmes et 36 quarante-huitièmes. Donc, ces fractions sont des fractions équivalentes à 3/4. On peut les renommer 6 huitièmes, 9 douzièmes, 12 seizièmes, 15 vingtièmes, 18 vingt-quatrièmes, 27 trente-sixièmes et enfin 36 quarante-huitièmes sont des fractions équivalentes à 3/4. Pour ce qui est de 2 septièmes, il y a une seule fraction équivalente à 2 septièmes, c'est 8 vingt-huitièmes et nous l'obtenons en multipliant par la fraction unité 4 sur 4. Donc 8 vingt-huitièmes est la seule fraction équivalente dans la liste à 2 septièmes. Pour ce qui est de 3 cinquièmes, il y en a 5. La première est obtenue en multipliant par 2 sur 2. Nous obtenons 6 sur 10. La deuxième est obtenue en multipliant 3 cinquièmes par 8 sur 8. Nous obtenons 24 quarantièmes. La troisième est obtenue en multipliant par 4 sur 4. Nous obtenons 12 vingtièmes. En multipliant par 7 sur 7, nous obtenons 21 trente-cinquièmes. Et en multipliant par 6 sur 6, nous obtenons 18 sur 30. Donc, ces 5 fractions, 6 dixièmes, 24 quarantièmes, 12 vingtièmes, 21 trente-cinquièmes et 18 trentièmes sont des fractions équivalentes à 3 cinquièmes. Pour ce qui est de 5 sixièmes, il y en a 4. La première étant obtenue en multipliant par 7 sur 7. Nous avons 35 sur 42. Ensuite, en multipliant par 5 sur 5, nous obtenons 25 trentièmes. En multipliant par 9 sur 9, nous obtenons 45 sur 54. Et enfin, en multipliant par 3 sur 3, nous obtenons 15 sur 18. Donc, 35 42e, 25 30e, 45 54e et 15 18e sont les fractions équivalentes à 5 sixièmes.